Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. L'augmentation du nombre de décès suite à la pandémie de Covid-19 au Rwanda est visible avec l'accélération des démons des places dans les cimetières au niveau des pompes funèbres et le cortège incessant des corbières accompagnant les victimes du virus vers leur dernière demeure. Les organes en charge de la préparation des examens d'État indiquent que les élèves infectés par la Covid-19 passeront ces tests une fois rétablis. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'un des signes de l'augmentation du nombre de décès suite à la pandémie de Covid-19 est l'accélération des demandes des places dans les cimetières et au niveau des pompes funèbres et le cortège incessant de corbières accompagnant les victimes du virus vers leur dernière demeure. Kassim Youssouf nous fait le point. Certaines personnes qui habitent à proximité du cimetière de Rusororo dans le district de Gasabo et de Nyamirambo dans le district de Nyarugenge, tout comme les agents des entreprises des pompes funèbres, affirment qu'ils observent souvent pour l'inhumation des personnes décédées suite à la Covid-19. Les véhicules qui transportent les corps des personnes décédées suite au coronavirus ou d'autres choses sont différentes, surtout que pour le corona, ils sont habillés conséquemment. Nous les voyons passer soit deux ou plus parce que nous sommes près du cimetière. La Covid est là et je le dis en tant qu'une personne qui travaille dans les pompes funèbres. Je dis à ceux qui la minimisent qu'elle est bien là parce qu'elle est en train de tuer beaucoup de personnes. La Covid existe et nous le voyons souvent parce que nous accueillons ceux qui sont décédés suite à cette pandémie. Nous les différencions parce que les uns viennent avec une équipe médicale avec un accoutrement spécial que pour les morts habituels. Nous les accueillons aujourd'hui et le lendemain, fréquence qu'on n'observait pas avant. Samedi de cette semaine, en effet, 17 personnes sont décédées suite à la Covid-19 et le nombre de décès au Rwanda a atteint la barre de 551 avec un taux journalier de décès de 10 et plus. Pour les agents des entreprises des pompes funèbres, le nombre de décès suite au coronavirus d'avant diffère de celui qu'on observe aujourd'hui. Odehemuka Magnus, du groupe en charge du suivi des patients atteints de Covid-19, particulièrement en ce qui concerne la santé mentale, indique que l'on doit faire attention par rapport à cette maladie car elle tue et provoque le traumatisme à toute la famille. Vous pouvez perdre votre frère et que vous êtes vous-même infecté par la Covid-19, par exemple. Imaginez que vous et la femme étiez malades et que l'un de vous décède et l'autre reste à domicile dans l'isolation au moment où ni le commerce ni la vie au quotidien ne vont pas bien, où les relations et l'inhumation sont compliquées et depuis que cette pandémie est apparue, elle emporte des amis et des proches. Ces familles qui perdent quelqu'un en souffrent beaucoup et puis elle affecte la capacité de quelqu'un en ce qui concerne les finances. Et troisièmement, l'isolation que nous demandons pour éviter la propagation du virus peut entraîner des pensées négatives. Depuis le 1er juillet cette année, le nombre de décès suite à la Covid-19 n'est jamais passé sous la barre de 10, mais approche plutôt celle de 20 personnes par jour. Cela est en parallèle avec le nombre de personnes testées positives à la Covid-19 qui est de plus de 800 par jour et celui des cas critiques plus de 60. La population est invitée à appliquer davantage toutes les mesures préventives contre cette pandémie en vue de la réduction de ces nombres. Le ministère de la Santé du Rwanda indique que les doses des vaccins disponibles sont bien réparties dans toutes les catégories sociales du pays. Il explique que la priorité est réservée aux personnes à haut risque face à la Covid-19. Le récit d'Amandine Ndikumasabo.
Différentes catégories de la population rwandaise, dont particulièrement ceux qui sont plus exposés au risque d'infection de la Covid-19, reçoivent actuellement les doses de vaccin. À l'hôpital de Kibagabaga, dans la ville de Kigali, les personnes qui ont reçu une dose de vaccin indiquent qu'elles vont continuer à se protéger bien qu'elles soient vaccinées. Je travaille à la banque. Je rencontre plusieurs personnes au quotidien. Je suis contente pour l'opportunité qui m'est offerte dans le cadre de prévenir la pandémie. Mais je vais quand même continuer à observer les mesures préventives. Nionisé Maurice, chargé des activités de vaccination à l'hôpital de Kibagabaga, apprécie la sensibilisation qui est faite autour de la vaccination, une initiative qui rappelle l'importance des vaccins contre la pandémie. On avait prévu de vacciner près de 2000 personnes. Jusqu'à présent, c'est 1000 personnes qui ont reçu une dose de vaccin pendant les 3 derniers jours. Les gens viennent à bon cœur et la sensibilisation continue pour encourager les autres à se faire vacciner. À la base, on commençait à vacciner ceux qui avaient 65 ans, mais actuellement, c'est à partir de 55 ans. Le ministre de la Santé au Rwanda revient sur l'ordre dans lequel les doses de vaccin contre la Covid-19 sont octroyées. Le programme de vaccination contre la Covid-19 continue. Avec les doses disponibles, les personnes qui sont plus âgées font partie de la priorité. Parmi les enfants, il y en a ceux qui ont diverses maladies qui leur rendent plus sensibles. Du coup, ils sont exposés au risque d'infection à la pandémie. Il est clair que nous répartissons les doses de vaccins dans toutes les catégories sociales, bien entendu, commençons par les plus exposés. Mais avec le temps, tout le monde sera vacciné. Au Rwanda, le ministère de la Santé montre que 392 000 personnes ont reçu 2 doses de vaccin, dont la majorité est constituée par les agents sanitaires qui, par leur travail, sont plus exposés au risque d'être contaminés. Pour le reste, il y a d'abord les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques. Il est prévu que le 12 juillet, les activités de vaccination se poursuivent en district de Luavu, à l'hôpital et dans les centres de santé de la ville de Gisenyi. Les organes en charge de la préparation des examens d'État indiquent que les élèves infectés par la Covid-19 passeront ces tests une fois rétablis. Le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation rassure les élèves que les examens porteront sur la matière vue en classe. Explication avec Kassim Youssouf. Les élèves finalistes du primaire ont été ce matin au centre d'examens nationaux pour être informés des instructions relatives à la conduite à adopter pour se protéger contre la Covid-19 pendant les examens. Les élèves disent qu'ils sont prêts à bien passer les examens et à éviter tout ce qui peut entraîner la contamination. Nous serons là prêts à bien passer les examens tout en nous protégeant contre la Covid-19 qui infecte beaucoup de personnes et en tue un grand nombre. Nous devons appliquer les instructions dont on nous a parlé en portant convenablement les masques, en respectant la distanciation sociale. L'échange du matériel n'est pas permis car on peut éternuer et les souiller, ce qui peut entraîner la contamination. Lorsque je viendrai passer les examens, je devrai bien porter le masque et une fois à l'école, je me laverai les mains et j'appliquerai toutes les instructions qui me seront communiquées. Nous devons comprendre que nous vivons des moments difficiles et ainsi éviter tout échange du matériel. Les professeurs sélectionnés pour la surveillance des examens disent qu'ils vont aider les élèves à renforcer les mesures pour le bon déroulement des examens. Alors que nous vivons des moments difficiles suite à cette pandémie qui a réalisé des mutations, la prévention a été préparée et nous l'avons communiqué aux élèves et nous allons leur dire de renforcer les mesures. Demain, nous allons assister les enfants en ce qui concerne le lavage des mains et à la fin des examens, ils rentreront directement à la maison. umunyeshuri agomba kuza afite ibikoresho bye byose
L'élève doit avoir tout le matériel pour éviter tout échange qui peut entraîner la contamination. Nous leur avons également dit que partout où chacun se trouve, il doit se protéger et que chacun puisse avoir du gel sanitaire. Le ministère de l'Éducation rassure les enfants que même ceux qui sont infectés auront la chance de passer les examens nationaux. Les élèves vont passer les examens au moment où la pandémie de Covid-19 est de plus en plus virulente et qu'ils ont étudié pendant des moments difficiles. Le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation en charge de l'enseignement primaire et secondaire, Twagirayezu Gaspard, les rassure en ce qui concerne la façon par laquelle les questions seront interrogées et leur donne le conseil sur le comportement à adopter pour éviter la contamination. Ce que nous pouvons dire, c'est que les élèves sont prêts. Nous les rassurons et leur demandons de n'avoir aucune crainte car les questions porteront sur la matière vue en classe. Autre chose, ce sont les instructions qu'ils doivent appliquer. Porter convenablement les masques, bien se laver les mains et respecter la distanciation sociale. Nous avons demandé aux écoles que pendant les examens, les fenêtres soient ouvertes pour une meilleure ventilation. En cours de route, ils doivent également respecter la distanciation sociale pour se protéger contre cette pandémie et que les parents leur en parlent. Il est en plus demandé aux parents de s'assurer que les enfants enregistrés participent aux examens. Le ministère de l'Éducation indique que les élèves finalistes du primaire participant aux examens nationaux cette année sont au nombre de 254 678 et passeront les examens à partir de ce lundi 12 jusqu'à mercredi 14 juillet. Alors que le monde célèbre la Journée mondiale de la population le 11 juillet, le Fonds des Nations Unies pour la population tire la sonnette d'alarme sur les reculs des droits des femmes et des filles en matière de santé reproductive et les manques d'accès aux services de reproduction, notamment la contraception. Suivez ce reportage. Actuellement, la population mondiale s'élève à 7,8 milliards d'individus. Comme la pandémie de Covid-19 fait partie des problèmes auxquels le monde est confronté dans son ensemble, elle a également affecté la fourniture d'autres services de santé dans certains pays, en particulier ceux liés à la santé reproductrice des femmes et des filles. Cependant, les représentants de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, Mark Brian Schreiner, indique que pour le Rwanda, rien n'a changé dans la fourniture de ces services. Ceci est également confirmé par certaines personnes qui sollicitent ce genre de services dans un hôpital de Kigali. J'étais venu pour mon examen prénatal et l'analyse a révélé qu'il ne me restait que 2 jours avant que je n'arrive à terme. Les services étaient excellents, il n'y avait aucun problème. Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu dans cet hôpital et récemment j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il facturait maintenant beaucoup et qui ne s'occupait pas des patients. D'après mon expérience, ce n'est rien de tel et j'étais en fait correctement pris en charge par le médecin. Le représentant de l'UNFPA au Rwanda, Mark Brian Scheiner, a indiqué que la célébration de la Journée mondiale de la population met au premier plan les problèmes auxquels sont confrontés les grands publics, notamment pour cette année. L'accent est mis sur la façon dont la pandémie de Covid-19 a affecté la santé et les droits reproductifs des femmes et des filles. Il a également noté que le voyage pour éradiquer les facteurs empêchant les femmes et les filles d'accéder aux services de planification familiale est toujours en cours, ainsi que d'éviter à tout prix la mortalité maternelle et d'éradiquer les violences sexuelles ainsi que les mutilations génitales féminines. Il a noté également qu'au Rwanda, l'enquête démographique et de santé montre qu'il y a une baisse du taux de fécondité. Il a également exprimé sa volonté de travailler avec le Rwanda pour mettre en œuvre ses engagements sur le droit des femmes et des filles.
L'UNFPA souligne qu'à raison de la pandémie de Covid-19, il s'est félicité que le Rwanda fasse partie des pays qui ont fait de leur mieux pour garantir que les services de planification familiale continuent d'être fournis efficacement. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cette édition au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette édition. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.